Hey, salut YouTube, c'est Miko, bienvenue sur la chaîne si vous débarquez. Aujourd'hui, on va surfer sur l'actualité cinématographique puisqu'est sorti au cinéma un film quelque peu attendu du nom de SOS Fantôme, l'héritage. L'occasion pour moi de découvrir le remake de 2016 que je n'ai pas vu. J'ai lu, vu, entendu des critiques assez négatives à son sujet. Alors, est-ce que je vais kiffer? Est-ce que je vais me faire yesh? Alors, c'est parti pour la première séance consacrée à Ghostbusters de Paul Feig. Je sais pas s'il est lié aux deux premiers films ou rien à voir. Sir Aldridge écrivit un jour dans son journal, je sais que... Ouh, elle est vénère. Ouh, elle est vénère. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai juste dû voir la bande-annonce à l'époque, mais ça m'avait pas donné envie. Après avoir entendu... Ah, ils sont à fond dans l'histoire. Hein. Moi, j'ai lâché. Hein. J'ai lâché l'histoire de Sir Aldridge. Mon Dieu, une porte qui grince. Vite, de l'huile. Ah la vache, putain. Ah là là, je suis à fond dans le casque. Oh là, va falloir que je baisse un peu parce que là, oh là 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 là. Là, je vais saigner de la mousse par les yeux là. Du slime. Ou alors c'est peut-être Sir Aldridge qui a un méga rhume. Omicron. Ah, ils ont repris la même zik. Bon, en même temps, tu peux pas faire SOS Fantôme sans garder cette musique. Ghostbusters. J'ai une amie que tu dois rencontrer. Phyllis. Son prénom c'est Sissi. Sissi Phyllis. 2h10 quand même le film. Vous avez vu? Ghostbusters, je porte un t-shirt Gremlins, je suis raccord. Ding dong. Ah là là, je sens que l'humour va être relou en fait. Ah, c'est Charles Dance! Charles Dance! Le père Lannister, le méchant dans Last Action Hero. Ça fait très retour vers le futur ça. Je vais lire dans vos pensées! Sympa la coupe, c'est pour capter le wifi. Je crois que c'est le taxi dans Deadpool, je suis pas sûr. J'ai saisi. Il se trouve qu'en plus, elle excelle en physique expérimentale. Bla 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 bla. Oh, le vieux magnéto. Quand je pense que moi, les premiers best-of radio, je les montais sur ce genre de machine. Ah, c'était une vanne. C'est plus dégoûtant si je te dis que ce vent vient de devant. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est quoi là? En fait, on voulait finir par une bataille de crotte de nez parce que personne... Oh! Mais c'est un film pour enfants de 8 ans en fait. Et pourtant, moi je suis très bon public, hein. Les blagues pipi caca, le laxatif dans Dub and Dubber, je suis mort de rire. Mais là, pas pour l'instant. Oh là 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 là. Garrett a vu cette chose mardi et je crois qu'il en a vidé ses sphincters. D'où j'ai... Oh putain, d'accord. Ça va se passer en dessous de la ceinture pendant tout le film. Il a téléphoné en pleurnichant. Oh merde, j'en ai même dans les chaussettes. Vous avez peut-être gardé le slip. Ça c'est horrible, j'ai même pas envie de faire de vanne, y a pas de vanne à faire en fait, c'est triste. Oh, il est grand temps de penser à s'épiler la moustache. C'est drôle. Ouais, ça m'a fait rire. Je pense que ça va être le seul moment où je vais sourire. Ah, la porte de Aldridge s'est ouverte. Vous auriez un Kleenex s'il vous plaît? Je suis un peu pris du nez. Pardon. Je ris nerveusement en fait. Alors, il y avait un truc qui est intéressant, c'est que le vomi passait au travers de la ligne noire du bas. J'ai cru que c'était mes yeux au début. Ça fait un effet 3D, genre. Génial, je me suis fait gerber dessus. Yeah! Wouhou! Génial! Je me suis fait gerber dessus de la tête aux pieds! Oui! Vous la connaissez? Le docteur Bronstein l'a vu sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. Pourquoi elle parle toute seule? Oh là là, pourquoi elle parle toute seule? Tais-toi, tais-toi. Allez, viens un peu. Viens que je te montre. Lisa. Est-ce qu'il y a des haters? Je leur aurais bien balancé autre chose que du vomi. Oh non, ok. Ah ouais, mais ça c'est... Il y aura toujours un connard pour écrire de la merde. C'est ce genre d'imbécilité qui nous empêche de faire correctement. C'est vrai que les émissions de chasseurs de fantômes, je trouve ça mais d'un ridicule. Il se passe rien pendant toute l'émission et... Oh, t'as entendu? Il ne s'est rien passé. Oh, mon Dieu! Il n'y a rien. Gouinasse. Attendez, vous entendez? Elle siffle. Ciao. Bah. Donc on a compris le message, les mecs c'est des connards. À bientôt. Oula, il a une tête de psychopathe lui. Salut. Mec, si t'es venu chier sur les rails. Putain, mais ça va parler que de merde pendant 2 heures, c'est pas possible. Ouais, pisse, cousin, je te laisse tranquille.
Oh là là, je te ramène du PQ. Mais ça va tourner qu'autour du trou de balle ou quoi? Qu'est-ce que vous en dites? C'est ça? Allons visiter votre chez vous. Ah, c'est au même endroit. Ah, ils l'ont pas pris. Ah, c'était un clin d'œil, ok. Mais en gros, ça veut dire que la première équipe n'a jamais existé dans ce film. Je viens pour le poste de réceptionniste. Je suis Thor. Vous êtes célibataire? Est-ce que vous êtes seul? Oh, eh bien, j'ai eu plein de boulots différents. J'ai eu une carrière... Ah, il a pas de... Pourquoi vos lunettes n'ont aucun verre? Ah, oui, ils étaient jamais nickel, alors du coup, je les ai virés. Oh merde, putain. Oh, le coup des lunettes, c'est nul. Attention les yeux. Prête. Voilà. C'est de la merde. C'est quoi ces énormes boobs? Quoi, vous aimez pas les nichons? Je peux les gonfler. Là, pour l'instant, il y a que lui qui me fait rire. Et c'est pas parce que c'est un homme, c'est parce qu'il est stupide. Arrête de peindre. On dirait la voix de Claudia Tagbo. Pas de ça sur mon mur. Est-ce qu'il fait le logo de SOS Fantôme? Dis-moi qu'il a fait le logo. Si c'est ça, c'est un film de merde. Je rêve, mais c'est un bon logo. Oh putain. Oh putain. C'est sûr qu'on est loin d'être préparé à une si forte odeur de crotte. Allez, vas-y, c'est reparti dans le caca. Je bosse chez EDF. Vous avez vu, les éclairs, ils vont par-dessus la bande noire, en bas et en haut. C'est la première fois que je vois ça dans un film. Ouais, c'est exactement le même rayon, quoi. Est-ce qu'elles ont aussi la petite boîte pour l'enfermer? Et ils ont l'air plus vénères, les fantômes, dans ce film. J'ai un cousin attardé, Mookie. À côté, il est limite surdoué. Mookie. J'ai regardé tous les X-Files. Ah, voilà une femme de qualité. Et toi, t'as une caisse. Voilà la caisse, très discrète. Le retour du psychopathe. Ah, c'est mal fait. Ah, c'est super mal fait. Ah, c'était dégueulassement fait. C'était ni fait ni à faire. Il ressemble à Théo des Parasites s'il s'était rasé. J'ai ajouté un survolteur alimenté par un micro. Ah ouais, c'est exactement le même matos, quoi. Bon concert. Ah, pardon. Ah, c'est les vannes les plus nulles qui me font marrer. La tête, l'agression. Le mec s'est fait agresser pour un check. Je me suis réveillée et elle se tenait au bout de mon lit. Elle était là et elle me regardait. Comment tu veux dormir après ça? Elle a été là toutes les nuits. Oh putain, toutes les nuits. Merci, Pat. Vous avez étudié... Oh, mais non, c'est tout? C'est ça? L'apparition de Bill Murray? Putain, professeur Beckman! Vous me l'avez rendu con! Je suis hyper déçu de l'apparition de Bill Murray. C'est sympa pour le clin d'œil, mais c'est tellement gâché son talent. Ah ouais, version girly, quoi, en rose. Ah ouais, version remix. C'est exactement le même logo. Hein. C'est le même matériel, c'est les mêmes tenues. Ok. La première intervention des Ghostbusters dans le premier film est quand même mythique, dans l'hôtel. Ah, j'ai l'impression que c'est un peu le même délire. Là. Ah ouais, c'est le même délire que dans le premier film. Exactement le genre de musique que je n'écoute pas. Grand concours de perruques? Le retour? Dans chaque film? Ok, youpi. Une pièce pleine de cauchemars, je trace. J'aurais fait tellement pareil. T'étais là avant, toi? Non, réponds pas, je t'en supplie. Je t'ai dit, réponds pas. Je suis poursuivi par un mannequin. Allez, on fait un peu le bordel dans le couloir. Oh la vache. Oh ouais, ils sont vraiment plus vénères. Ah, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment bien fait, hein, de jouer avec les barres noires en haut et en bas. Ça donne vraiment un effet intéressant. Le cri hyper viril. Ah, ils vont la porter? Bah oui, ils vont la porter. Allez, rock'n'roll. Allez. Et hop, ils vont... Ah, j'étais sûr. Elle a fait une chime. Alors, je sais pas trop si c'était raciste ou si c'était sexiste, mais je sais ce qu'a ressenti Chime. Très bonne la vanne traduction française. Laissez passer. Voilà. Finissez votre concert de taré et pas de drogue. Franchement, c'est le personnage le plus drôle. J'ai oublié de te dire, faut surtout pas que ton faisceau se mélange au mien. Quoi? Ah, ils reprennent exactement les mêmes délires que dans le premier. Branleuse, Black Sabbath a sorti ça en 74. Le petit clin d'œil d'Ozzy Osbourne. Doctoresse, bonjour. C'est ouf qu'il ait accepté de jouer là-dedans. Vous ressemblez à ce que vous êtes, des individus fagotés pour ramasser le fumier que vous avez répandu. Allez, il y a toujours de la merde. Casper. Ah bah il s'est bien fait caspériser là. Il est mort, il pourra même pas témoigner. Le maire vous demande. Ah c'est exactement la même histoire, mais merde putain, un peu d'originalité quand même, un minimum. C'est Andy Garcia le maire? Là la classe Andy Garcia. Je crois que son père était sergent.
SOS Fantôme, c'est la première cassette vidéo que j'ai achetée au Virgin Megastore. J'avais acheté 2 films, il y avait SOS Fantôme et Le Retour des Morts Vivants. Et je pensais que SOS Fantôme c'était un film d'horreur. Vous croyez que ces gars-là en ont dans le slip ou que c'est juste de la gueule? Je pense qu'il y a rien du tout. Ou que c'est tout petit. Et tout mou. Donc en fait dans ce film, tous les mecs sont soit des cons, soit des connards. Oh, joli. Putain, la vache. Oh merde, elles ont foutu le bordel dans la rue. Mon dieu, elles ont tout niqué dans le quartier. Attends, t'as dit à une terrasse de Hell's Kitchen? Ouais. Mais c'est chez Daredevil. En fait, désolé les filles, mais il suffit pas d'avoir les armes des Ghostbusters, les tenues des Ghostbusters, la voiture de Ghostbusters et la musique des Ghostbusters pour être un Ghostbusters. Je suis vraiment désolée que vous n'ayez que de l'eau froide. Oh là là, d'accord, chacun va faire une apparition. Ça c'est Janine, qui était la standardiste dans les 2 premiers films. On a un client! C'est mignon ces petits clins d'œil, mais bon, ça valide ce projet en fait qui est pas génial. On se croirait dans une attraction chez Disney. Une décharge à ciel ouvert, un dépotoir qu'il faut nettoyer. Un dépotoir? Pourquoi est-ce que j'articule tous les mots qui sortent de ma bouche? Au revoir. Viens, à la maison, il y a les oiseaux qui chantent. Alexandrie. Ah, Barracuda. Le gars qui bosse ici, il avait une tête d'ovni et il était sapé style à la Capitaine Kirk. Ah, la dédicace à Capitaine Kirk. Le vibromasseur s'est allumé. Félicitations, je veux devenir un Ghostbuster. Je pense que c'est pas le rôle le plus exaltant pour Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. Je pense que c'est pas le rôle le plus exaltant pour Chris Hemsworth. Bon, pour Thor. Allez, ça va lui gicler dans le visage. Oh, c'est ça le Covid? Dégueulasse. Oh là là. Pipi, caca, vomi. Ouais, d'accord. L'exorciste en plein. Mince alors, c'est Kevin le méchant maintenant. Et ça, c'est pompé sur la scène du restaurant dans le 2. Oh là là, mais en fait, ce film, c'est que pompé sur le 1 et le 2. Oh non, ça commence. Vous entendez? Moi, ça me fait rire. Les quiproquos comme ça me fait rire. Soyez pas comme le maire des Dents de la Mer. Ah, les Dents de la Mer, je connais, j'ai vu. Elle a pris la table avec elle. Wow, Clark Kent. On aime le clin d'œil à Clark Kent. Ouais, j'aurais vraiment dû faire plus de sport. Ouais, mais t'aurais eu toujours la même gueule de con en fait. Allez, c'est parti! Partous de fantômes! Allez, les fantômes sont lâchés. Ah ouais, c'est pareil que dans le 1. C'est l'arrivée de Gozer, le Gozerien. Voilà, c'est ça qu'on aime dans Ghostbusters, c'est le côté un peu rigolo, des fantômes un peu sympathiques. À nous de jouer. Même la plaque d'immatriculation, elles l'ont repris la même, oh non. Oh non! Voilà, 3e clin d'œil du film, très décevant, très décevant. Ah non, c'est le retour de Bouffe-Tout! Oh non, mais non! Oh là là, même Bouffe-Tout, ils l'ont repris. Aucune originalité. Rien, zéro, nada. Conduit pas très bien ce slimmer. Ah, le bordel sur Times Square, la belle pub pour H&M. Les fantômes, c'est des ballons. Ah, il y a même Bibendum Chamallow. C'est pas possible. Par le trou de balle, évidemment. Et comme par hasard, il n'y a plus personne dans la ville. C'est beau, hein? C'est joli. C'est qui ce beau gosse volant? Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est naze. Franchement, les effets sont assez corrects. C'est joli, mais c'est l'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Du moins, le peu d'histoire qu'il y a, c'est du déjà vu. Il n'y a rien de nouveau. Pas mal pour des filles. Pas mal pour des filles. Bah oui, un homme, ça doit être sexiste, forcément. Ah, feu d'artifice, là. Allez, on fait tout péter. Chorégraphie. N'importe quoi. Oh là là.
Oh, elle m'énerve, elle. La vache, t'as zigouillé un pasteur. Je l'ai pasteurisé celui-là. Oh là là, putain, mais putain! C'est pas possible! Quelle punition cette première séance! Ah, j'ai trouvé une meuf, ouais d'accord, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y en a qui passent une bonne soirée. Voilà. Au moins. Désolé, hein. J'ai l'impression que le slime m'en veut personnellement. Voilà, maintenant ça s'appelle du slime, on sait pas comment, on sait pas pourquoi, mais désormais ça s'appelle du slime. J'imaginais plutôt un nom de blond comme Björn ou Jürgen ou Dave ou Thor ou... Thor, c'est drôle. Petit clin d'œil, c'est drôle. C'est nul, mais putain, je suis en train de me faire chier comme jamais. Même Daredevil, je me suis plus marré. T'es content, c'est à cause de toi. C'est nul, occupons-nous. Ah oui, ça c'est nul, oui. Oh là là. Je me transforme en immeuble. Oh, le bide. Oh putain, le bide. Oh la vache. Ah, il déconne pas, hein. Voilà, mais c'est pompé sur le 1 avec la poursuite de Bibadam Chamallow. Faut qu'on retourne là-bas et qu'on tire directement dans le portail avec plus de puissance. Si on y arrive, ça pourrait bien inverser la réaction. Mais bien sûr, ça va inverser la réaction. On s'en... Ah là là, tout pareil, tout pareil. Allez, faut croiser les effluves. En fait, ce film, ça devait être sympa pour les enfants qui connaissent pas SOS Fantôme. Allez, on croise. Ah, ça fait plus de vent dans les cheveux, mon dieu. Ah, ça va ruiner le brushing. Ah. C'est une gerbe d'effets spéciaux, en fait. Je suis atterré. Ah, ça c'est un petit plan inspiré de 58 minutes pour vivre. C'est de la merde. On va lui faire lâcher prise. On va lui faire lâcher prise. C'était tellement mieux. On va lui montrer à cette salope de l'âge de pierre ce qu'on sait faire, nous, les Américains. Viser la brosse. Là, y a rien. Les dialogues sont pourris. Les vannes, c'est que pipi caca. La zik de bande-annonce de Marvel. On dirait la zik de la bande-annonce de Spider-Man 3. Oh, quelle chance, l'immeuble se reconstitue. Ah, elle nous l'a fait Supergirl, là, maintenant. Et il va où, lui? Dans les méandres de... On sait même pas où. Pff, oh là là, quelle daube. Ouais, nous sommes les meilleurs amis. Donc, elles vont passer à travers le sol. Elles sont devenues vieilles? En fait, elles ont fait une teinture. Tout ce bordel, en fait, c'était un salon de coiffure. C'était pour faire une teinture. Ah, c'est génial, on a vraiment assuré ta place, c'est super. On dirait Josiane Balasco à droite. Sympa la couleur, vous faites encore plus vieille. Il est con, mais il est sympathique. J'avais demandé la couleur rousse svelte. Ben, ça, c'est Roosevelt. Pour tout vous dire, nous aimerions que vous continuiez d'étudier le sujet. Oui, mais non, en fait. Non, non, pas de suite. Stop. Un seul film, ça suffit. C'est de la balle. Ah, putain. Je prends tout le deuxième. Allez, le blasphème jusqu'au bout. Elles ont plus du tout la même couleur de cheveux, les deux, là. Le Roosevelt a disparu. Elle, ses cheveux blonds ont disparu. Oh putain. Ah, c'était produit par Ivan Reitman. La vanne de fin complètement naze. Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'histoire des... Produit par Dan Aykroyd. C'est une blague. D'après ces éléments, je dirais que c'est un illusionnage métavicieux spectromaniaque. C'est pas moins intelligent que ce qu'elles peuvent raconter elles. Bah, toujours pas de café. Ah, j'ai horreur du café. Bon, ça y est, c'est fini. Yo, il y en a encore. Il y en a encore. Bonjour, désolé, je vous avais pas vu. Je perds des neurones. Les présentations. Voici mon mentor, le docteur Rebecca Gorin. Putain, il y a même Sigourney Weaver. Mais non, mais non, mais non. Ouais, il manque Rick Moranis. Oh, le film interminable. Ah, une petite vanne de fin, non. Je pensais une petite vanne de fin à la prout. Voilà, merci. Allez, stop. On arrête là. Oh là là, mon dieu, mon dieu. Alors, excusez-moi pour cette première séance, je pensais voir un truc sympathique, mais là, je me suis vraiment fait chier pendant 20 minutes. 20 minutes pour vous, 2h12 pour moi. Ça a été une plaie, ça a été vraiment une souffrance. J'ai vu des films nuls, mais alors celui-là était vraiment pourri. Waouh. Mais écoutez, désolé pour cette première séance, hein. On regarde pas que des bons films, on regarde de tout sur cette chaîne. Je me dis que je ne peux que kiffer celui qui est sorti au cinéma cette semaine. Le film m'a vidé, je n'ai plus d'énergie, je n'ai plus rien, je n'ai plus envie de vivre. Je viens de perdre 2h12 de ma vie. Bref, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous, à très vite pour une première séance. Quelle merde.